Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo concernant les figures en hélico. Donc j'avais depuis longtemps un petit projet, c'était de faire des vidéos tutoriels pour apprendre les figures que je connais en tout cas aux autres. Euh, du coup je me lance en fait, c'est la première que je fais. Donc elle concernera le pyroflip cette première vidéo. Je ferai peut-être une section pour les débutants, vraiment débutants pour apprendre les bases. Pour l'instant, j'essaie de me concentrer pour les gens qui sont un peu plus confirmés, parce que j'en connais plus déjà. Et il y en a beaucoup qui me posent la question du pyroflip, comment on l'aborde. C'est vrai que c'est une étape assez importante et assez complexe, on va dire en hélico 3D. Si son objectif est de faire de la 3D, c'est une étape importante. Le pyro peut débloquer beaucoup d'autres choses derrière, des récupérations, des enchaînements, des... Puis il y a énormément de figures en pyro de toute façon qui se basent tous sur la base du pyroflip, hein. Donc la première vidéo concerne le pyroflip. C'est une figure compliquée qu'on peut mettre beaucoup de temps à apprendre. Moi, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre et à l'assimiler et à bien la rentrer, surtout en vrai. Donc pour ça, il faut un simulateur, hein. Je pense que c'est vraiment la base, hein. Si vous voulez apprendre à faire un pyroflip en vrai sans passer par la case simulateur, ça va vous coûter très cher, hein. À moins que vous soyez hyper talentueux. Alors il y en a, hein, j'en connais qui arrivent à faire des pyroflips en quelques mois. Ce n'est pas mon cas. C'est pas le cas de tout le monde du tout. Donc moi je conseille de se mettre sur simulateur et puis de bosser ça tranquillement en cassant des centaines de fois en virtuel, ça coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, moi je pilote sur Futaba T10. En vrai, j'ai un T-Rex 700 et un GOI X7. Je conseille fortement ce simulateur d'ailleurs parce que il est vraiment fidèle à ce qu'on peut ressentir en vrai. Il coûte pas très cher en plus de ça, donc puis il est très très simple à setuper. Toutes les machines sont de base dedans, donc c'est un très bon simulateur. Donc c'est Next. En plus de ça, on peut faire des sessions en ligne. Je sais que il y a pas mal d'amis à moi qui kiffent faire ça, donc voilà, n'hésitez pas. Donc le pyroflip, la base, donc un flip et du pyro. Donc le pyro, c'est une rotation constante de l'hélico au niveau de l'AC. Donc ça, c'est un pyro, tout simple. Un flip, eh ben, c'est tout simplement un renversement sur le dos et sur le ventre consécutif. Et donc un pyroflip, c'est mixer les deux. Donc on fait un flip constant, on fait un pyro constant, et puis on fait un flip en même temps. Et ça donne ça, à peu près. Donc le but étant de rester le plus régulier possible au niveau de la rotation et puis le plus droit possible. Voilà, donc un pyroflip qui n'est pas à confondre avec un KO. J'entends beaucoup de gens me dire ouais tu fais des KO. Alors les KO ça porte bien son nom, hein, c'est chaotique. C'est-à-dire qu'un pyroflip doit garder l'assiette toujours dans le même sens. Comme si vous faisiez un flip. C'est-à-dire qu'un flip, vous voyez, si je tourne comme ça, c'est toujours dans le même sens. C'est pas ça. Un KO, en fait, c'est tout le temps décalé, c'est jamais dans le même sens. C'est-à-dire que l'assiette, elle peut aller à gauche comme à droite, on peut partir de devant, de derrière. C'est pas pareil. Donc on peut parler de figure en KO quand on fait par exemple des boucles ou des rotations comme ça, parce que c'est chaotique. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends en tout cas. Mais pour moi, un pyroflip, ça doit être très droit et très rigoureux. Il faut que l'assiette soit vraiment toujours dans le même sens, que ça parte comme ça ou comme ça. En tout cas, il faut que ce soit dans le même sens. D'ailleurs, moi j'ai un repère, c'est lacé vers moi, donc c'est-à-dire que je pars toujours comme ça. Et l'hélico fait toujours une rotation dans ce sens-là. En tout cas, enfin, quand je m'impose de faire un pyroflip propre, hein, on va dire, voilà, quand lacet est vers moi, je lance mon pyroflip. Et pareil, devant moi. Donc là, évidemment,
quand je le dis, je me foire. Alors il faut savoir que je fais ça en live, hein, c'est-à-dire que là je parle mais en même temps je pilote. C'est possible que j'ai des petits ratés, que c'est les aventures de la vidéo en direct, hein, même si elle est rediffusée après. Donc j'espère que vous apprécierez quand même, hein, de toute façon. Le but n'est pas de faire une démonstration, mais vraiment d'apprendre aux gens. Donc moi, la méthode que j'utilisais pour apprendre le pyroflip, c'est une méthode qu'on m'avait conseillée à l'époque, de décomposition. C'est-à-dire qu'on commence par faire un demi-flip comme ça, on tourne lacet, et puis on fait la même, mais dans l'autre sens. Et au fur et à mesure, en fait, à force de le faire, ça va se mixer. Ça va se mixer tout seul, parce que le cerveau il finit par assimiler les deux mouvements, et tu finis par les faire en même temps, et ça commence à faire un truc qui ressemble à un demi-pyro, un demi-pyro flip. Donc on se retourne et puis on tourne en même temps, c'est déjà la base. C'est déjà quelque chose de compliqué. Il faut réussir à franchir cette étape. Une fois que vous l'aurez franchi, déjà vous pouvez être content de vous et assez fier, hein. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'entraînement, et puis une fois que vous l'aurez passé en vrai, on va dire que vous aurez franchi un cap. Déjà, pour récupérer sa machine, après ça devient un jeu d'enfant parce qu'on a l'habitude de le récupérer dans tous les sens. Et ça limite beaucoup la casse, hein. Ça c'est vraiment important. Ensuite, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le tout, c'est de s'entraîner, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret, il faut vraiment passer des heures et des heures à essayer de comprendre le mouvement. Ça sert strictement à rien d'essayer de suivre les sticks que vous voyez à l'écran. Ça peut vous donner une idée de comment partir, mais ça sert à rien d'essayer de le reproduire exactement comme vous le voyez à l'écran, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que l'hélico est jamais à la même vitesse, à la même hauteur, etc. Et ça se joue tellement à rien que un quart de cercle en trop à un moment, ça change toute la figure, ça fait tout se casser la gueule. Donc il faut vraiment le sentir. Pour ça, il faut le faire, il faut le faire et le répéter des centaines de fois. Et des centaines de fois, je suis gentil, c'est peut-être des milliers de fois même, pour vraiment le faire bien. Il n'y a pas de sens vraiment au pyro flip, vous pouvez le faire dans les deux sens. Évidemment, on a tous un sens qu'on préfère. C'est-à-dire que c'est comme les gauchers, droitiers, régulars, goofy, on a tous un sens où on est à l'aise et un sens où on l'est beaucoup moins. Donc il faut s'acharner que dans un sens au début, hein. Ça sert à rien d'essayer d'apprendre les deux en même temps, ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Donc ce que vous faites, c'est que vous tournez toujours dans le même sens et puis vous essayez de vraiment le rentrer comme ça. Après, une fois que vous le maîtriserez bien, vous essayerez de le faire dans l'autre sens. Là, d'ailleurs, c'est ce que je suis en train d'essayer de bosser en ce moment, hein, c'est de repartir dans le reversing. Mais bon, c'est vraiment difficile, hein. C'est comme réapprendre un petit peu la figure, quoi. Donc ça commence à rentrer, mais c'est vraiment dur, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Un truc qui m'a aidé pas mal quand je commençais, c'est que avant de faire des pyroflips, je m'entraînais déjà en faisant des translations, à faire des retournements avec des mix d'AC, comme si c'était un demi-pyroflip. Alors, on le fait assez haut, on le fait assez lentement, et ça fait des sorties assez jolies en plus. Ça meuble un petit peu entre les figures, on va dire. Vous pouvez vous entraîner à faire ça parce que c'est exactement la même méthode que ce que je viens de vous dire pour le pyroflip. Vous pouvez le faire en décomposé. Vous pouvez arriver par exemple sur le dos de la gauche ou de la droite, hein, c'est pareil, selon vos préférences. Et puis, vous faites un flip, et puis vous tournez lacet en même temps. Au début, ça donne un truc un peu dégueulasse, comme ce que je viens de faire. Et après, en le mixant, ça peut donner quelque chose de vraiment assez joli. Donc je vais vous le remontrer. Je repars sur la gauche. En le mixant un peu, à force de le faire, hein, ça donne un truc comme ça. Et après, voilà, on le fait de plus en plus bas, de plus en plus propre. Ça devient joli, quoi. Et ça débloque un petit peu pour le pyroflip. Ça met à l'aise en fait. On se dit qu'on peut maîtriser la machine même quand elle tourne sans arrêt. Un truc tout con aussi que je peux vous conseiller, c'est d'apprendre à maîtriser votre machine en faisant des rotations constantes avec l'hélico. Ça paraît compliqué au début, hein, parce qu'on a l'impression qu'il fait ce qu'il veut, mais en fait, il suffit de comprendre un petit peu la méthode. Il faut se donner un repère, par exemple lacet toujours dans le sens, et puis on va compenser que à ce moment-là. Et le reste, on va le laisser aller. C'est exactement pareil que... D'ailleurs, si un jour vous prenez à faire des pyros comme ça, vous allez voir, pour faire des pyros funnels et ce genre de figures, c'est exactement la même méthode d'apprentissage. Au début, on compense qu'un sens parce que c'est plus simple de se faire un repère visuel. Et puis après, au fur et à mesure, le cerveau, il compense tous les sens en même temps, et on finit par les assimiler. Alors je suis désolé, il y a le timer qui se met en route.
la machine va s'arrêter. Et ça fait très très mal aux oreilles. Je suis vraiment désolé pour ça. Ouais, je suis obligé de l'attendre. Je vais la casser tout seul, voilà. Il faut que j'enlève ce timer là, parce que ça me casse les oreilles en plus et ça sert à rien. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc les rotations au niveau de lacets et de compensation pour pouvoir faire toutes les figures à base de pyro, c'est la même chose, c'est la même méthode d'apprentissage. Le pyroflip, c'est quand même la base, on va dire que si vous voulez faire toutes les figures à base de pyro, il va falloir un moment passer par le pyroflip. Si vous voulez faire des pyroloops, si vous voulez faire des pyrofunnels, des KO en boucle, etc., il va falloir savoir faire un pyroflip. C'est vraiment une étape que je trouve importante et difficile, qui peut vraiment prendre du temps. Il y a des gens qui bloquent dessus, il y a des gens qui n'y arrivent jamais. Euh, c'est pas grave hein, en soi, de toute façon, le pyroflip, c'est pas non plus ça qui est l'aboutissement de la réussite en hélico. Chacun vole comme il le sent et comme il aime. D'ailleurs, il y a des vols avec trop de pyro, je trouve. Ça a été la mode pendant un moment, les gens mettaient trop de pyro dans leur vol. Et c'était pas forcément. Ça devient un peu irregardable à force. On revient plus en plus, là j'ai l'impression, au niveau des pilotes pro, en tout cas, qu'ils se concentrent beaucoup plus sur des figures plus simples, mais plus impressionnantes, plus rapides et plus à ras du sol. Moi je préfère. Avec le pyro, il est là pour meubler à des endroits, à des moments, pour montrer que c'est vraiment de la maîtrise totale. Donc voilà, je vous conseille de vous entraîner beaucoup sur simulateur. Encore une fois, maintenant on a des super simus, donc ça c'est vraiment une chance. On a l'impression que c'est un vrai en face de nous. Que dire de plus? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner parce que moi ça m'amuse d'en faire. C'est vraiment sans prétention, je fais ça pour partager parce que honnêtement ça m'amuse de faire des vidéos. Du coup, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire et puis j'en ferai d'autres. Vous pouvez me dire d'ailleurs ce que vous avez envie que j'apprenne. Dans mon panel de figures, évidemment, je suis pas un pilote pro, je suis un pur amateur donc je vous apprendrai ce que je sais faire, mais je peux pas, je peux pas m'improviser Duncan Bossian ou les autres fous du volant. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Et puis je vous dis à bientôt et puis passez un bon week-end. Bye bye.